Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du débrief de Ronflon qui fait suite au Grand Prix de Chine. Ce débrief qui, comme le premier, sera divisé en plusieurs parties. Une partie qui fera le résumé du sprint et de la course. Une deuxième partie qui s'occupera du bilan par écurie. On aura ensuite le top flop et enfin les classements. On bascule tout de suite sur les résumés. Le Grand Prix de Chine qui présente le premier sprint de la saison et en qualification sprint, tout s'est relativement bien passé pour les grosses écuries avec les deux Mercedes qui ont pris les deux premières places, les Ferrari et les McLaren qui ont panaché les places qui suivaient. Et en septième place, on retrouve Gasly, surprise. L'Alpine fonctionne beaucoup mieux en Chine. Après, surprise à moitié, puisque Gasly l'avait dit que l'Australie était vraiment un circuit pas adapté à la voiture. Et il le prouve directement. On retrouve ensuite les deux Red Bull et la Haas pour conclure le top 10. La Haas de Biermann, encore une fois. Biermann qui fait un bien meilleur début de saison que Ocon et qui poursuit dans la lancée de l'année dernière. Et du coup, on se retrouve pour un sprint. Un sprint où malheureusement Adjar va se faire harponner et par Antonelli qui va prendre une pénalité. Et première course où une Mercedes n'est pas aux deux premières places, entre autres à cause de la pénalité. Et on retrouve du coup les deux Ferrari sur le podium du sprint. Derrière Russell, bien entendu, qui lui était là. On a les deux McLaren qui entourent la Mercedes d'Antonelli qui finit cinquième. Donc Norris quatrième et Piastri sixième. Et derrière, on a les résultats des écuries de milieu de tableau qui se mélangent avec Red Bull. Red Bull qui marque pas de points. Verstappen qui a perdu beaucoup de place au départ et qui n'a pas réussi à remonter suffisamment. Adjar qui, comme je vous l'ai dit, a été harponné. Du coup, pas de points pour l'écurie autrichienne. Et on a Lawson et Biermann qui finissent de ce top 8 et qui marquent les derniers points mis en jeu. On va ensuite pouvoir parler des qualifications qui dans l'ensemble se sont déroulées sans grosse surprise, hormis lors de la Q3 où Russell a failli ne pas pouvoir faire de tour, mais il a pu faire un tour au dernier moment sans grande préparation, donc un seul relais, et il a réussi à accrocher la deuxième position derrière Antonelli, qui du coup est le poleman le plus jeune de l'histoire de la Formule 1. Quasiment 2 ans plus tôt que l'âge où Vettel a eu sa première pole. Et il s'élancera donc en première position. On retrouve derrière les deux Ferrari puis les deux McLaren dans cet ordre-ci. Cette fois-ci, pas de panachage. Les Ferrari ont réussi à accrocher la deuxième ligne. Et en septième place, une nouvelle fois, Alpine avec Gasly qui réussit une belle performance. D'ailleurs, Gasly qui a enregistré les meilleures vitesses de pointe depuis le début du week-end. Et il est suivi par Verstappen et Adjar qui sont séparés de très peu, hein. Donc là, Red Bull n'a plus le même souci. Les deux pilotes ont des bonnes performances. Ils arrivent à avoir à peu près les mêmes temps au tour. Il n'y a pas de gros écarts. Donc ça promet pour Red Bull qui a un binôme solide pour cette saison. Et celui qui complète ce top 10, c'est encore Biermann. Donc Biermann et Gasly sont les deux qui viennent à chaque fois s'agripper dans ce top 10. Et ça promet de beaux résultats pour les deux écuries qui sont a priori les deux meilleures écuries du milieu de grille. On va passer aux résultats de la course avec déjà un fait très important avant même le départ. Il y a 4 pilotes qui ne partiront pas, Albon avec Williams, Bortoleto avec Audi et les deux McLaren. Donc aucune McLaren sur le Grand Prix suite à des problèmes électroniques liés au moteur mais qui ne sont pas les mêmes puisque Norris n'a pas pu partir du tout ni démarrer sa voiture et Piastri a pu faire le tour de mise en grille et il est rentré dans les stands et il espérait partir des stands mais ça n'a pas pu le faire. Du coup, pas de McLaren, grosse déception pour l'équipe orange et gros retard de points à prévoir. Et ça promet à certains de pouvoir marquer plus de points que ce qui était prévu. Et ça se voit tout de suite dans le Grand Prix puisque on a un nouveau doublé Mercedes avec cette fois-ci l'ordre inverse. Antonelli a réussi à tenir le coup. Il a fait une course très très propre. Pas de soucis majeurs à noter. Une petite sortie en fin de course sans gros conséquences. Mais il a parfaitement géré
que ce soit la voiture de sécurité, le changement de pneus, le pilotage, les dépassements qu'il a dû à faire au départ, et il a fait un excellent départ pour une Mercedes du moins, puisqu'il se fait dépasser seulement par Hamilton alors que les deux étaient sur la deuxième ligne. Et du coup, 3-4 tours après, il l'a repris, il est repassé devant et après, il n'a plus été inquiété du tout. Russell, ça a été un peu plus compliqué pour lui puisqu'il s'est retrouvé un peu dans le peloton à plusieurs moments, entre autres après la voiture de sécurité, au départ où il a perdu un peu plus de place qu'Antonelli. Mais au final, il réussit à finir deuxième et sans trop de difficultés malgré tout. Une fois que les Mercedes sont dans le clean air, elles sont injouables pour le moment. On a ensuite les deux voitures qui ont fait le plus de séquences sur ce Grand Prix, je dirais, Hamilton et Leclerc qui se sont disputés tout au long du Grand Prix la troisième place. Et c'est Hamilton qui décroche son premier podium en tant que pilote Ferrari. Et ça va lui faire un bien fou, je pense. Les deux ont l'air de s'être amusés de ces bagarres et franchement, c'est pour ça que je les ai mis en avant sur la vignette. Ferrari a vraiment créé beaucoup d'émulation dans ce Grand Prix entre les départs qui permettent de créer des duels avec les Mercedes et le rythme de course très proche entre Hamilton et Leclerc. On s'est régalé sur ce Grand Prix avec les pilotes Ferrari. Et c'est Biermann et Gasly qui profitent de l'abandon des Mercedes, des McLaren, avec la cinquième et sixième place des deux pilotes. Ils ont fait tous les deux un Grand Prix très solide, ce qui n'est pas le cas des Red Bull qui ont un peu plus galéré. Adjar a été un peu plus brouillon avec une sortie dans le premier tour qui l'a relégué en fond de grille. Et il a réussi à remonter à la huitième place au final. Et Verstappen qui a perdu pas mal de place au départ et qui en plus a le malheur d'abandonner. Donc l'écurie Red Bull qui fait un mauvais Grand Prix, mais qui au moins marque un peu de points grâce à Adjar cette fois-ci. Derrière Gasly, on retrouve Lawson qui fait un très bon week-end puisqu'il a marqué des points en sprint et en course. Il a marqué 2 points en sprint en finissant 7ème et il a réitéré la performance en finissant 7ème en Grand Prix. Et là, il marque donc 6 points. On a Sainz qui marque les premiers points de Williams à la 9ème place. Donc, belle performance du pilote espagnol. Il profite des abandons, certes, mais il finit quand même devant une Alpine, une Audi, une Racing Bulls et une Haas. Donc très bon résultat de la part du pilote espagnol qui maximise les performances autant qu'il peut et ouvre le compteur de son écurie. Et on a Colapinto qui marque son premier point avec Alpine. Il a fait un très bon Grand Prix. Il s'est fait harponner par Ocon sur ce Grand Prix. Il aurait peut-être fini plus haut sinon. Mais malheureusement, il a perdu pas mal de temps dans cet accrochage et il a réussi tout de même à remonter à la 10ème place pour aller marquer un point, sachant qu'à un moment, au moment de la voiture de sécurité, il s'est retrouvé deuxième. Donc belle performance du pilote argentin, à voir si ça va se reproduire. En 11e place, on retrouve Hülkenberg, la seule Audi qui est en piste, un peu loin de Colapinto, et on sait que le rythme Audi est inférieur à Alpine. Et là, Williams a eu plus de chance, donc malheureusement pas de points pour Audi. Lindblad, qui a été un peu plus brouillon qu'en Australie, finit à une 12e place devant Bottas, Ocon qui a donc harponné et pris une pénalité, Perez, et voilà. 15 pilotes qui finissent la course. Les deux Aston Martin qui ont abandonné en cours de course, Verstappen aussi. Et voilà pour les résultats du Grand Prix. On va pouvoir faire le point par écurie. On commence bien évidemment par la meilleure voiture de ces débuts de championnat, Mercedes. Mercedes qui a fait quasiment le max de points, hormis la petite erreur d'Antonelli au sprint qui fait qu'il a fini 5ème. Il marque 55 points sur ce Grand Prix, donc très belle performance de l'écurie allemande. Une victoire pour leur jeune pilote. Russell qui finit 2 fois deuxième. Bah non, il a fini premier au sprint. Donc il finit premier au sprint, deuxième à la course. Donc pour le moment, ils ont gagné toutes les courses. Pas de soucis particuliers pour eux. Pas de gros soucis. Un petit problème de fiabilité en qualif malgré tout, mais ça a été géré et au final, ça n'a rien coûté. Et Mercedes, du coup, qui se retrouve loin devant tout le monde avec 55 points marqués sur ce Grand Prix, c'est quasiment autant que Ferrari depuis le début de la saison, et c'est beaucoup, beaucoup plus que n'importe quelle autre écurie en jeu pour le moment. Donc Mercedes, pas de gros soucis pour le moment, ça se passe bien. Le deuxième pilote, Antonelli, un peu irrégulier, mais très talentueux. Donc félicitations à lui pour sa première victoire. Et on va pouvoir passer à l'écurie suivante. Ferrari qui, comme je vous l'ai dit, a mis beaucoup, beaucoup d'ambiance dans ce Grand Prix. Entre les duels entre les deux pilotes, les départs réussis qui font qu'il y a du duel avec le Mercedes
Franchement, Ferrari, en ce début de saison, réalise de très bonnes performances. Ils ont un moteur moins performant que Mercedes, c'était su, ça se voit. Ils perdent beaucoup en ligne droite. Ils compensent beaucoup en virage, mais sur ce Grand Prix, c'était trop difficile de compenser, trop de lignes droites, et du coup, les Mercedes ont repris l'avantage, mais ils maximisent les résultats autant que faire se peut. En sprint, ils font 2 et 3 parce que Antonelli s'est un peu raté. En course, ils font 3 et 4 parce que les deux Mercedes sont devant. Pour le moment, c'est très propre de la part de Ferrari. Donc il faut que ça continue comme ça. Et ça devrait être le cas de toute façon. Vu les départs qu'ils ont, pour le moment, ils sont bien placés. Ils ont un rythme de course intéressant, même s'il est en deçà de Mercedes. Mais le fait que les deux pilotes s'amusent et arrivent à créer pas mal de d'émulation en piste, c'est cool. Et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'ils arriveront à rattraper niveau puissance le moteur Mercedes pour créer encore plus de duels avec l'écurie qui se retrouve devant. On passe à la troisième écurie en nombre de points ce week-end. Et c'est l'écurie américaine As qui rafle la mise et qui profite du double abandon de McLaren en course pour être la troisième force du Grand Prix. Ouais, il marque 11 points et Ferrari en a marqué 40, donc il y a quand même pas mal de marge. Et Bierman a optimisé tout ce qui était possible d'optimiser. Il a marqué pas mal de points, il finit cinquième en course, donc 10 points plus le point en sprint pris. Il fait un excellent début de saison. Ocon aurait pu marquer des points s'il n'avait pas fait n'importe quoi avec Colapinto quand il lui est rentré dedans, mais après il l'a glissé, donc c'est de sa faute. Il a été un peu trop agressif, mais c'est quand même une perte de contrôle de la voiture. Il lui est pas rentré délibérément dedans. Et c'est dommage parce que As aurait pu s'envoler un peu au classement et être troisième du championnat, puisqu'ils sont à un point de McLaren. Et c'est quand même un très bon Grand Prix pour l'écurie américaine et il faut qu'ils continuent sur cette lancée au Japon et continuer comme ça sur les autres Grands Prix, sachant qu'ils ont le même problème que Ferrari, un problème de puissance en ligne droite forcément, puisque les moteurs Mercedes sont beaucoup plus puissants et ils arrivent malgré tout à lutter bien avec Alpine et même finir régulièrement devant. Donc belle surprise, As, et on espère voir tout ça continuer. On va passer à l'écurie qui suit. Et c'est Alpine qui suit. Alpine qui marque 9 points lors de ce Grand Prix et qui se rapproche du peloton. Entre la troisième place de McLaren, 18, et la septième place d'Alpine à 10 points. Il n'y a que 8 points d'écart. Donc pas grand-chose. Gasly a fait de très belles performances sur ce Grand Prix. Il a malheureusement pas réussi à marquer de points en sprint. Mais il a marqué 8 points en course en finissant 6ème. Et c'est un excellent résultat. Colapinto qui débloque aussi son compteur. Ça peut lui permettre de se sentir mieux et de réaliser de belles performances. Il a fait un plutôt bon Grand Prix. Il s'est fait harponner par Ocon, ça lui a coûté des points. Donc Alpine a montré là le niveau qu'on attendait d'elle dès le Grand Prix d'Australie. Il va falloir que ça continue sur les prochains Grands Prix pour qu'elle puisse s'affirmer comme cinquième ou sixième écurie du championnat en lutte avec As. Écurie suivante. L'écurie championne du monde en titre a réalisé un Grand Prix catastrophique avec un du coup double non-départ, mais a fait un sprint plutôt propre en finissant 5e et 6e. Et non, 4e et 6e, pardon. Et du coup, a marqué quand même 8 points lors du sprint. Donc ils ont réussi à sauver la mise grâce au sprint, mais ils auraient été présents en course, je pense qu'ils auraient marqué beaucoup plus de points. Il va falloir régler ces problèmes de fiabilité qui semblent les affecter particulièrement et espérer que tout ira mieux pour le Japon, sachant que Piastri, c'est pas bien qu'il arrive à démarrer un Grand Prix cette saison. Deux Grands Prix sont passés, il a toujours fait 0 tour. Heureusement qu'il y a eu le sprint pour qu'il puisse marquer des points, mais la situation n'est pas terrible chez McLaren et on attend un rebond dès le Grand Prix du Japon parce qu'en rythme, ils ont réussi à montrer lors des qualifs qu'ils n'étaient pas si loin de ça des Ferrari. En course, ils sont un peu derrière en rythme, et il y a de quoi marquer des gros points normalement, donc ça devrait être le cas au Japon et on attendra de voir ce que ça donne à ce moment-là. On passe ensuite à Racing Bulls qui a réussi de belles performances grâce à Lawson sur ce Grand Prix qui a marqué 8 points, 1 point en sprint, en 2 points en sprint, 6 points en course, 2 fois 7ème. Donc il a maximisé les résultats de sa voiture et bien joué à lui. Lindblad, ça a été un peu plus compliqué. Après, on sait qu'il est jeune, c'est son deuxième Grand Prix, l'irrégularité. Quand on est jeune, c'est normal.
Il a prouvé qu'il avait un certain potentiel malgré tout et des performances, mais sur ce Grand Prix, ça a été plus compliqué pour lui. Et on voit que la voiture a de quoi lutter avec As et Alpine, même si elle semble un petit peu en retrait de ces deux écuries. Elle sera là pour marquer les points assez régulièrement, je pense, et elle devrait finir, si le développement reste à peu près constant entre les différentes écuries, à la 7e place. Je pense qu'ils ont le désavantage du moteur, qui a l'air, qui donnait bonne impression au début, mais qui a l'air un peu plus faible quand même que le moteur Ferrari et qui est beaucoup plus faible que le moteur Mercedes, comme toutes les écuries qui ne sont pas motorisées par Mercedes. Mais vu qu'ils se battent avec une écurie autorisée par Ferrari et une autre par Mercedes, forcément ils vont lutter un petit peu, je pense. Même si le moteur Ford a l'air d'être correct, hein, troisième moteur de la grille pour moi, mais voilà. Ça va être un peu compliqué face à Alpine et As d'aller chercher des gros points. L'avantage qu'ils ont, c'est d'avoir un binôme de pilotes qui a l'air de mieux se débrouiller. Parce que Alpine, il y a Gasly loin devant Colapinto et As, il y a Biermann loin devant Ocon pour le moment. À voir ce que ça donnera sur la suite de la saison. On passe à l'écurie suivante et on passe enfin à Red Bull. Red Bull qui a vécu un Grand Prix très difficile, hein. Pas de points en sprint parce que mauvais départ de Verstappen et accrochage d'Antonelli avec Adjar qui pourtant lui avait fait le boulot. Et en course, même chose. Là, c'est Adjar qui est sorti tout seul et qui s'est mis en difficulté. Et Verstappen qui a perdu pas mal de positions et qui a fini par abandonner. Donc, quelques points pour Red Bull par Adjar. Point positif pour eux, le pilote numéro 2 a l'air de suivre. Adjar en qualif, il était pas très loin de Verstappen, que ce soit en sprint ou en qualif pur. En course, il va falloir régler ces petits problèmes de régularité et éviter la malchance aussi des accrochages. Et ça devrait le faire. Je pense que Red Bull va remonter sur la 4e place, même s'ils n'ont pas l'air d'avoir tant de marge que ça sur les écuries derrière, puisque on l'a vu, le pauvre Adjar a jamais réussi à remonter plus que ça au classement. Il finit 7e, non 8e, derrière une Racing Bulls, derrière une As et une Alpine. Et il n'a pas réussi à remonter. Après, il avait des pneus durs beaucoup plus abîmés que ceux de ses camarades, puisqu'il les a changés directement. Il les a mis deuxième tour du coup. Mais à voir ce que ça donne sur d'autres Grands Prix. Et en espérant qu'ils arrivent à maximiser le plus de points possible et que Verstappen s'améliore sur les départs où ça lui coûte cher, hein. Je pense qu'il arrivera à faire beaucoup mieux. Verstappen, c'est un très bon pilote, on le sait, et on attend mieux de lui là sur ce début de saison. Dernière écurie qui met des points, c'est Williams. Sainz a réussi à maximiser les performances, encore une fois, de sa voiture pour aller chercher la 9e place. Il a profité des divers abandons, des voitures de sécurité pour être dans les bons coups. Et du coup, il arrive à marquer les premiers points de l'écurie britannique. Il va falloir continuer comme ça. Ils ne se remarqueront pas à chaque course. Pour le moment, ils sont un peu loin, je pense. Ils sont pas si loin d'Audi en rythme, mais ils sont quand même un petit peu derrière. Et forcément, bah, ça pêche un peu. Après, ils ont la chance d'avoir un très bon moteur, mais il faut qu'ils arrivent à l'utiliser au mieux. Williams pourrait marquer des points, mais il va falloir quand même des circonstances particulières pour que ça arrive. Les McLaren ne seront pas toujours aux abonnés absentes. Et, euh, et c'est dommage pour Williams, mais au moins ils ont réussi à ouvrir leur compteur avec Sainz et il va falloir espérer d'autres grands prix comme ça où ils peuvent marquer des points. Et je pense qu'ils seront là dès qu'ils peuvent pour marquer des points. Sainz est un pilote sérieux qui arrive à est très régulier, qui arrive à maximiser en général les résultats de sa voiture. Donc je m'inquiète pas trop pour eux. Dès qu'ils pourront marquer des points, ils seront là. C'est juste que ça se produira peut-être pas si souvent que ça dans la saison. On va maintenant pouvoir passer aux quelques écuries qui n'ont pas marqué de points. On commence par Audi qui a eu un Grand Prix un peu plus difficile que le Grand Prix précédent. Après, au niveau des performances, ils sont là où ils devraient être. Hülkenberg, il finit 11e du Grand Prix. Il n'est pas si loin que ça, mais il manque ce petit quelque chose qui fait qu'il pourrait se battre plus régulièrement. À voir sur les prochains Grands Prix, c'est peut-être un Grand Prix qui convenait moins à la voiture et au moteur. Peut-être que ça se passera beaucoup mieux au Japon, donc à voir. La Pinto n'a pas pu prendre le départ, c'est dommage. Mais il y a du potentiel, hein. Ils ont réussi à faire une Q3 en Australie. Là, il finit 11e Hülkenberg. Il y a 7 ou 8 secondes du top 10. Donc il y a de quoi espérer marquer des points un peu plus régulièrement que Williams, j'ai envie de dire.
Et on verra ça dès le Grand Prix du Japon, voir si c'est possible. Et on va passer aux deux plus mauvaises écuries, en commençant par l'écurie américaine Cadillac, qui a réussi son pari de finir la course avec ses deux pilotes. C'est la seule chose qu'on peut noter de positif pour eux, parce qu'au niveau performance, bah, ils sont loin. Et au moins, au niveau fiabilité, ça a l'air de tenir la route. Et du coup, les deux pilotes finissent les points, finissent la course. Loin des points, malgré tout, hein, même s'ils sont à 13e, je crois 13e et 15e, mais assez loin des points. Et je pense que pour qu'ils arrivent dans les points, il va falloir un miracle. Mais ils réussissent ce qu'ils sont venus pour faire. Ils participent à la première saison de F1. Ils arrivent à finir les courses avec les deux pilotes. Ils arrivent à rester dans la règle des 107%. Donc ils sont beaucoup mieux que ce qu'ils craignaient. Et ça va progresser petit à petit. Ils ont une base solide. Il va falloir l'améliorer. Après, est-ce qu'ils ont de quoi améliorer aussi vite que d'autres écuries? Je ne pense pas. Mais pour une première saison, leurs résultats ne sont pas honteux. Surtout à une deuxième course, hein, avec double finish. Donc une course correcte pour Cadillac. On finit ce tour des écuries avec la Aston Martin. La Aston Martin qui est en difficulté, qui a pas réussi à faire beaucoup plus de tours que lors du Grand Prix d'Australie. Après, Alonso a réussi à tourner un peu plus, ils ont réussi à finir le sprint, donc il y a quand même des points positifs, mais tant qu'il y aura ces soucis de fiabilité, on ne peut rien espérer. Niveau performance, c'est pas si catastrophique que ça. Ils sont loin. On sait qu'ils ont un moteur largement sous-puissant comparé aux autres, mais s'ils arrivent à résoudre ce problème de puissance, ce qui va pouvoir être fait dans l'année, forcément, ils vont avoir le droit. S'ils arrivent à résoudre les problèmes de puissance et de fiabilité, je les vois bien finir dans les points d'ici la fin de la saison. On va voir ce que ça va donner. Je pense que la voiture a du potentiel. Alonso a l'air de le penser aussi. Stroll a l'air un peu en dépression, mais Stroll n'est pas le joyeux luron qu'on connaît tous, hein, de toute façon. Donc, à voir ce que ça va donner. Sur les Grands Prix de fin de saison, plutôt, là, je pense que les 6-7 premiers Grands Prix, il n'y a pas grand-chose à espérer d'Aston Martin. S'ils arrivent à finir une course, ce sera déjà un bel exploit. Et voilà pour ce tour des écuries. On va pouvoir basculer sur le top flop. Et c'est parti pour les top flops. On va commencer par les tops. En premier, on va mettre Antonelli et sa première victoire en Formule 1 après un bon Grand Prix, une bonne qualif, un sprint un peu plus brouillon. On sait qu'il manque de régularité, mais on est obligé de le mettre dans les tops. Première victoire du jeune pilote, première pole et plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1. Donc il a su répondre présent lorsqu'il le devait. Quand il répond pas présent, Russell est là de toute façon pour gagner la course. Et là, Russell a failli ne pas pouvoir partir et il n'a pas succombé à la pression et a réussi à faire un très bon tour en qualif pour s'adjuger la pole. Et il avait fait une course très très propre, un petit freinage manqué comme tant d'autres durant la course, rien de bien dramatique. Donc félicitations à Antonelli. Est-ce qu'il va pouvoir lutter pour le championnat? Je n'en suis pas encore sûr. Il manque de régularité, je pense. Mais peut-être que cette victoire va lui donner beaucoup de confiance et va l'aider dans ce domaine. Il faudra voir ça sur les prochains Grands Prix, mais félicitations à Antonelli. En deuxième top, je vais mettre les Ferrari. Les Ferrari, elles créent beaucoup de choses sur les Grands Prix. Elles maximisent leurs résultats, elles créent beaucoup de situations de dépassement en course. Elles réussissent très bien à leur départ. Les deux pilotes ont l'air de franchement bien s'amuser, d'avoir un moral au beau fixe, de belles bagarres entre eux, de belles bagarres avec Mercedes. Donc pour le moment, Ferrari, la saison démarre bien. Pas de choix stratégique étrange sur cette course. Un double arrêt fait pendant la voiture de sécurité qui s'est bien passé. Donc franchement, pas grand-chose à reprocher à Ferrari sur cette course et même beaucoup de choses positives en espérant que ça continue comme ça. Et pour le troisième, je vais mettre les deux pilotes qui sont ressortis du lot au milieu de tableau, Bierman et Gasly. Gasly, deux belles qualifications, une belle course, un sprint un peu plus compliqué. Bierman, des qualifications un peu moins bonnes, mais deux excellentes courses, tant en sprint qu'en course principale. Et beaucoup de points marqués par ces deux pilotes, ceux des écuries de milieu de tableau. C'est les leaders de leurs équipes, je pense. Et félicitations à eux, il faut espérer que ça continue. Alpine et As, pour moi, sont les deux écuries de pointe du milieu de tableau. J'espère qu'ils le prouveront sur les prochains Grands Prix.
Pour le moment, c'est le cas sur ce Grand Prix en tout cas, et il faut voir ce que ça donnera. On va passer au flop. Et le premier flop, on est obligé de mettre McLaren. McLaren avec un double non-départ. La fiabilité qui n'est pas au rendez-vous avec leur moteur. Est-ce que c'est l'inclusion du moteur dans leur châssis qui fait qu'ils galèrent? Parce que Mercedes n'a pas eu autant de soucis. Alpine non plus et Williams non plus. Ou est-ce que c'est juste de la malchance? On ne sait pas encore, mais va falloir se réveiller chez McLaren parce que pas beaucoup de points marqués. Heureusement qu'il y avait le sprint, sinon ça aurait été un 0 point et ça aurait été dur pour l'écurie britannique et championne du monde en titre, on le rappelle. Mais malgré tout, quelques points positifs, c'est qu'en rythme qualif, ça a l'air de pouvoir suivre Ferrari, en rythme de course moins. Donc à voir ce que ça donnera. Ça semble être la troisième force du plateau, mais il va falloir montrer ça dès le Grand Prix du Japon, parce que là, pour le moment, c'était un peu compliqué. Deuxième flop, on va mettre Red Bull. Red Bull qui a eu un mélange de pas de chance, de manque de compétitivité et de difficultés chez les pilotes. Les départs sont pas très bons, même franchement mauvais concernant Verstappen. La chance n'est pas au rendez-vous pour Hadjar où au sprint il se fait rentrer dedans et où il perd sa voiture dans le premier tour de la course. Malgré tout, il a réussi à marquer des points. Verstappen qui finit pas, donc problème de fiabilité. Pour Red Bull, c'est dur en ce moment. 4 points marqués sur ce Grand Prix, 8 sur le premier. Pour le moment, c'est pas ce qu'on attend de cette écurie. On l'attendait en quatrième force du plateau et c'est pas ce qu'elle montre pour le moment. Elle montre plutôt se battre avec le milieu du peloton et son écurie sœur, entre autres, ce qui semble assez inconcevable. Et en dernier flop, on va mettre Ocon. Ocon qui a réalisé un bon Grand Prix, qui réalisait plutôt de bonnes choses. Après, il a eu la malchance d'avoir un arrêt qui s'est mal passé. Et ça a l'air de l'avoir sorti de son Grand Prix. Il fait une erreur sur le tour d'après ou le tour qui suit. Quand Colapinto sort des stands, il lui rentre dedans après une glissade. Et il détruit complètement sa course et ses chances de points. Ocon est un pilote expérimenté. On attend mieux de lui. Mais voilà, des fois les courses se passent mal. C'est un flop aujourd'hui. On espère le revoir prochainement dans les tops et qu'il ouvre son compteur parce que pour le moment il souffre de la comparaison avec Birman, qui était déjà le cas sur la saison précédente. On va pouvoir basculer sur les classements et on va commencer par le classement pilote. Du coup, le classement pilote est un classement pilote qui est dominé pour le moment par les pilotes Mercedes. 4 points d'écart entre les deux, donc c'est assez serré. Il faut voir ce que ça donnera sur la suite des différents Grands Prix. Pour le moment, une victoire chacun. Et est-ce qu'Antonelli va réussir à tenir le coup? Est-ce que cette première victoire va lui donner envie d'en gagner d'autres et de faire de très belles performances? Peut-être. Il faudra voir ça à partir du Japon. Juste derrière les deux pilotes Mercedes, enfin juste derrière. Derrière les deux pilotes Mercedes, on retrouve les deux pilotes Ferrari qui se tiennent en un point et qui, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, ont créé beaucoup d'émulations en course, se sont pas mal bagarrés, ont l'air tous les deux motivés et de s'amuser avec leur voiture, donc c'est cool. On retrouve en cinquième place Bierman qui fait une belle montée grâce à sa course solide. Sur ce Grand Prix, il a marqué 11 points. Et avec 11 points, il serait juste derrière Norris au classement, donc forcément là, il avait déjà des points qu'il avait marqués en Australie. Et du coup, le pilote britannique qui monte sur la cinquième place pour le moment. Il est suivi par Norris à 15 points. Norris profite du fait d'avoir pu marquer des points en sprint pour ne pas perdre trop de place au classement. Il en perd une. Et Bierman devant, il devrait le redépasser très rapidement. Les McLaren sont quand même plutôt performantes comparées au milieu de grille. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci particulier. Derrière Norris, on retrouve Gasly qui a réalisé un très bon Grand Prix en marquant 8 points. Donc c'est une bonne chose pour lui, c'est une bonne chose pour Alpine. Il va falloir maintenir ses performances et voir ce que ça donne. On retrouve derrière deux binômes des deux écuries sœurs. Du coup, Verstappen-Lawson a eu 8 points et Lindblad-Hadjar à 4 points. Les deux écuries sont à égalité au championnat. Elles sont sur des dynamiques un peu différentes. Red Bull avait l'air de gérer à peu près au premier Grand Prix, ce qui est moins le cas sur celui-ci où elle semblait un peu en retrait. Lawson a marqué beaucoup de points sur ce Grand Prix. Il a réussi de belles performances. Donc à suivre ce qui se passe, mais les deux écuries sœurs à peu près au même niveau. On retrouve derrière Piastri avec 3 points en sprint, Sainz qui a marqué ses 2 points, Ortoletto qui avait marqué en Australie et Colapinto qui ouvre son compteur.
On a encore 7 pilotes 100 points. À mon avis, il y en a 4 qui vont rester sans points très longtemps. Albon, ça risque de durer aussi, mais Hülkenberg et Ocon devraient pouvoir ouvrir peut-être prochainement leur compteur. Et on va pouvoir basculer sur le classement constructeur. Un classement constructeur où déjà deux écuries s'envolent très loin. On a Mercedes qui a quasiment 100 points en 2 courses et Ferrari qui a 67 points. 2 victoires pour Mercedes, forcément. Je vais pas compter les victoires en sprint. Et pour le moment, ça se passe bien pour ces deux écuries-là. On a McLaren qui reste troisième malgré ce Grand Prix difficile, mais qui se fait rattraper par Haas. Red Bull, Racing Bulls, 12 points. Comme je l'ai dit, de toute façon, deux binômes de pilotes au même point. Alpine qui raccroche en prenant 9 points sur ce Grand Prix. Et Williams qui rattrape Audi avec 2 points. Cadillac Aston Martin qui ferme la marche et qui devrait fermer la marche à un certain moment. Donc voilà pour le résumé du classement et pour cet épisode du débrief de Ronflon. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker et vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve du coup dans 15 jours pour le Grand Prix du Japon. Salut!